Et à tous, dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au lancement de la campagne de Donald Trump. Coup d'envoi hier devant 20 000 supporters. Le président américain promet un séisme dans les urnes, mais la bataille va être rude. Alors Donald Trump peut-il être réélu pour un second mandat? Quels sont ses atouts, ses faiblesses? Qui pour le challenger? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire... Bonsoir Jérôme Pimaud. Bonsoir. Vous êtes fondateur du CLAP, le premier collectif de livreurs à avoir été créé. Votre métier est en quelque sorte le symbole de cette nouvelle génération ubérisée, comme on dit, puisque vous représentez les livreurs à vélo, une profession qui accumule des chiffres tragiques. En Europe, ces dernières semaines, pas moins de 3 livreurs sont morts, d'autres sont blessés. Vous avez alerté les parlementaires sur ces conditions de travail dramatiques. On a le sentiment qu'on a franchi un cap, Jérôme Pimaud. Est-ce que le métier est de plus en plus dangereux ? Il l'a toujours été, de par son fondement, puisqu'on est payé à la course et que donc notre métier repose sur de la performance. On n'est pas dans un stade, on est dans la rue et donc être payé à aller le plus vite possible, c'est juste abject, ça n'a pas de sens. Alors, socialement. Pour tenter de mieux encadrer justement le secteur, d'améliorer le quotidien des livreurs, la loi mobilité prévoit une série de nouvelles mesures. On va regarder avec vous les différentes avancées. Alors, les livreurs auront le droit à la déconnexion, nous dit-on, de connaître également le prix minimum d'une course et de l'annuler sans pénalité, un droit à la formation, une charte de bonne conduite proposée par la plateforme à ces livreurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Les deux premiers sont taillés plutôt pour les VTC, pour les chauffeurs qui sont aussi des travailleurs indépendants comme nous, avec tous les guillemets qu'on doit mettre indépendants. On a déjà la possibilité de se déconnecter et de refuser les courses. Donc c'est pas une avancée. Donc pour nous, c'est pas une avancée. Le droit à la formation, je pense pas que ce soit ce qui intéresse le plus les livreurs. Et puis ça va être des formations mises en place avec les plateformes et des plateformes aussi de formation, des choses qui resteront assez captives au sein du secteur. Ce sera certainement pour fidéliser les livreurs. Après, le quatrième point, la charte de bonne conduite. Dans un métier, comme je vous le disais, qui est un petit peu lié au code de la route, ça nous fait doucement rire parce qu'en fin de compte, la charte de bonne conduite, elle veut rien dire. Tout est fait pour que les livreurs soient subordonnés dans la plateforme. Donc, il va y avoir des bonnes pratiques pour la plateforme dans la charte, mais en même temps, il va aussi y avoir toutes les subordinations liées à l'exercice du travail dans cette charte. Donc, et tout ça sera protégé puisqu'il ne serait pas question de pouvoir se servir de ces chartes pour aller devant les tribunaux. Donc, on voit bien qu'en fin de compte, tout est fait pour protéger les plateformes plus que les travailleurs. Vous parlez là de subordination. Alors, pour bien comprendre, on rappelle aujourd'hui que les livreurs ont un statut d'auto-entrepreneur. Est-ce qu'ils veulent tous être salariés dans l'idéal ou est-ce que ce statut d'indépendant leur va, mais pas de cette façon-là, finalement? Alors déjà, il faudrait définir, il faudrait réapprendre à l'école ce que c'est qu'être un salarié. Certains disent, si c'est juste pour toucher le SMIC, ça ne m'intéresse pas d'être salarié. Sauf que le SMIC, c'est évidemment pas tout ce qu'on touche. Il y a aussi tout ce qu'on touche pas ou qu'on touche quand on est arrêté de travailler, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Et donc voilà, salarié, c'est vrai que ça fait plus rêver grand monde parce que c'est associé à du SMIC et justement à de la subordination matérielle ou humaine parce qu'on a souvent un chef sur le dos. Là, du coup, si ils sont auto-entrepreneurs, ils sont plutôt... Mais voilà, mais c'est ça le piège, c'est qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte qu'on est subordonné par les directives de la plateforme via l'application. C'est déjà la pression des chiffres d'affaires, parce que je vous disais, on est payé que quand on travaille. Quand on attend, on n'est plus payé. Quand on revient sur une zone, on n'est plus payé. Et puis tout ce que le livreur doit faire. Quand il est dans le restaurant, il doit se comporter selon les directives du restaurant. Donc, il est subordonné au restaurant via la plateforme qui dit voilà, grosso modo, vous faites ce que le restaurateur vous dit. Et puis, il y a tous ces principes qui, notamment chez Deliveroo, ont mis en place un système qui s'appelle un agenda, un planning en fait, sur lequel il faut s'inscrire. Voilà, on remplit des tableaux de service, ce que Elisabeth Borne, la ministre des Transports, appelle un tableau de service. On remplit un tableau de service, sauf que pour avoir accès à ce tableau de service, il faut rentrer dans des cases, il faut avoir des notes, et selon la note qu'on a, on rentre ses coordonnées, on rentre dans le planning plus ou moins tôt. Et donc évidemment, plus on a des statistiques
négative, et plus on rentre tard et on se retrouve des fois en dernier lieu. Donc on ne peut plus travailler quand on veut sur une plateforme comme Deliveroo, on travaille quand on peut. Mais sur une plateforme sur laquelle on peut travailler quand on veut, comme Uber Eats, tout le monde travaille quand on veut, c'est vrai. Sauf que Uber Eats, ils engagent 10 fois trop de personnes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une pléthore de gens qui passent plus de temps à attendre qu'à travailler. Donc des deux côtés, ça ne marche pas. Alors vous dénoncez le quotidien des livreurs à vélo sur les risques également qu'ils prennent. Vous parlez vous-même de cette course effrénée au temps, à la course. Plusieurs morts, on le disait, ces dernières semaines. Des risques que connaît très bien Barthélémy Bardinet. Vous allez le voir. Je vous propose qu'on écoute ce jeune livreur qui nous raconte son accident. J'allais assez vite dans une descente, ma dernière, donc vraiment j'allais vite, je voulais me dépêcher. Et donc j'étais un peu le regard un peu perdu parce que j'en pouvais plus, j'étais en transpiration et la voiture elle a freiné brusquement. J'étais sûrement un peu trop près, elle a pas dû très bien non plus regarder. Et donc le cumul des deux, de la fatigue, je suis rentré en plein dans le pare-brise, j'ai mis les mains sur le guidon, j'ai essayé de freiner toutes mes forces et j'allais quand même à 30, donc j'ai dû perdre 5 km/h et je suis rentré, j'ai explosé le pare-brise arrière et le verre m'a coupé le visage. Vous dites un livreur est payé à cramer des feux rouges, c'est ce qui lui est arrivé. Lui, il n'a pas cramé un feu rouge, il est rentré dans une voiture. Mais oui, grosso modo, c'est ça. Il n'a peut-être pas vu le truc parce qu'il était dans le stress et plutôt dans son chiffre d'affaires que dans son guidon. Il est là, le danger. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Je voulais vous demander combien sont payés ces livreurs. Comment se passe la rémunération ? C'est très, très fluctuant. Hein. Au départ, les plateformes parlaient de 4 000 € par mois. Je me souviens des articles qui étaient dithyrambiques sur le fait qu'un livreur pouvait gagner 4 000 € par mois. Alors, pouvait gagner, hein, il faut découper la phrase, hein, c'est un peu le loto. Et puis, on s'est aperçu finalement qu'on gagnait aux alentours de 11 € de l'heure. Alors, évidemment, il y a des gens des fois qui font plus. C'est 10 € brut de l'heure. 10 € brut. Nous, c'est du chiffre d'affaires. Et c'est du chiffre d'affaires brut. Et donc, des fois, on peut faire plus, sauf que des fois, il y a des heures où on va faire zéro commande, parce qu'il y a des heures où on passe notre temps à attendre. Je parlais tout à l'heure d'Uber Eats, où on peut passer 1 heure, 2 heures sans commande, parce que tout est pris. Et donc, voilà, sur la moyenne... les chiffres sont sortis il n'y a pas très très longtemps, justement. Les plateformes ont communiqué suite justement à l'article du New York Times. Donc voilà, Uber Eats et Deliveroo seraient autour de 13-14 € de l'heure, Glovo autour de 10 €. On n'a pas les mêmes chiffres sur le terrain. Vous parlez du New York Times. Vous faites écho à une enquête qui a été publiée il y a quelques jours sur le trafic de comptes concernant les plateformes de livraison. Et on découvre comment des sans-papiers louent des comptes à d'autres coursiers. Vous étiez là au tout début des plateformes. Vous avez vu évoluer les profils des livreurs. Oui, je les ai vus changer en fait. Au départ, on était sur un profil très très jeune geek sportif intramuros, comme des fois on a sorti dans les différents rapports qui ont justement orienté le gouvernement. Ensuite, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés de banlieue, poussés un petit peu sur le même modèle que les VTC, les véhicules avec chauffeur Uber. Et puis là, maintenant, on s'est aperçu que les gens gagnent tellement peu qu'il est devenu plus rentable pour quelqu'un qui a un compte officiel, licite, de le louer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois à des gens qui sont justement en dehors des cases pour rentrer dans le régime de l'auto-entrepreneuriat. Et donc voilà, les gens gagnent de l'argent en louant. En fait. Ça s'appelait du marchandage. Au 19e siècle, on est de retour là-dedans. Très rapidement, juste un dernier conseil pour nous consommateurs qui vous écoutons. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut arrêter de commander à travers ces plateformes ? Alors non, pour l'instant, on travaille sur l'alternative. Il y a des coopératives, des petites coopératives qui se mettent en place. Je pense aux coursiers bordelais à Bordeaux, à Montpellier, je crois. À Montpellier, à Nantes. Et puis ouais, peut-être un geste simple et comme certaines personnes le font, de commander en plus quelque chose qu'elles pourront offrir aux livreurs. Et puis évidemment, n'hésitez pas à donner des pourboires parce que souvent, ça redonne le sourire. Voilà. Eh bien, c'est noté, ce sont des bons conseils. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau, Jérôme Pimaud. Vous êtes fondateur du CLAP. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le lancement de la campagne de Donald Trump. 20 000 supporters hier pour soutenir le président américain. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Trump, candidat, la stratégie du chaos. Bonne émission.